En fait, les gens travaillent plus quand il y a un revenu de base. C'est assez bizarre parce que ceux qui dépendent de l'assistance sociale, en fait, vous savez sans doute que, en tout cas au Québec, et puis c'est la même chose un peu au Canada, c'est la même chose en Occident, c'est que quelqu'un qui est sur l'assistance sociale, ici au Québec, c'est si tu gagnes plus que 200 chaque dollar supplémentaire est enlevé de ton assistance sociale. Ils sont imposés à 100 %. Il n'y a personne Et puis ça, c'est un peu la même chose partout dans les pays occidentaux, là. Évidemment, dans les pays très pauvres, mais il n'y a pas une chose semblable, ça n'existe pas. Puis moi, je connais même des gens qui sont vraiment brimés par ça, qui voudraient... Tu sais, en fait, ça brise la volonté des gens qui voudraient. C'est ce qu'on appelle la trappe travailler. à la pauvreté. Ouais. La trappe, c'est une trappe, ça. Là. C'est une, Alors, c'est pour ça que l'idée fondamentale du revenu de base, c'est de donner un socle à tout le monde sur lequel marcher, sur lequel se trouver, au lieu d'un filet dans lequel on tombe. L'assistance sociale, c'est un filet dans lequel on tombe. Alors, les gens se font moins mal un peu, mais disons que le filet est tellement, premièrement, bourré de trous, d'une part, et puis associé à tellement de conditions. Il faut avoir tout perdu. Il ne faut plus avoir un dollar en banque. Il ne faut plus avoir de propriété. Il faut avoir vendu tout, là, ça fait que c'est dans la dèche complète, là. Alors donc c'est un filet plein de trous. Et puis surtout, et puis en plus, il y a pas mal de gens qui y auraient droit, mais qui, par fierté, se disent, ben non, je ne tomberai pas sur le BS, c'est pas vrai, là, tu sais. Et puis, et aussi plein de gens qui sont dans un grand besoin. Ça, c'est un pourcentage toujours assez élevé. Je ne sais pas si c'est de l'ordre de 10 %, malheureusement, je ne suis pas bon pour retenir des chiffres, là. Mais le non-recours, ce qu'on appelle le non-recours, est très grand. Des gens qui auraient droit, mais qui n'ont pas recours. Soit par fierté, comme il vient de dire, soit parce qu'ils ne savent pas. Il y a un médecin à Toronto, Gary Bloch, je me souviens de son nom, qui dans sa pratique, dans une partie un peu pauvre de Toronto, s'est mis à se rendre compte que les gens qu'il rencontrait, il n'y avait pas besoin de médicaments ou de soins de santé, il avait besoin d'argent. Alors, il n'y avait pas besoin de pilules, il avait besoin d'argent. C'est de ça qu'il avait besoin. Alors, comme il était dans un édifice où il y avait plein d'organismes pour aider les gens dans le besoin de toutes sortes de façons, au lieu de leur donner des prescriptions, il disait, va voir telle chose. Puis là, il avait été en contact avec les gens de l'édifice ou des gens de la communauté qui s'occupent de ce type de personnes-là. Et puis, donc, il faisait une prescription où c'était un message à un organisme communautaire où les gens allaient pour avoir l'aide dont ils ont besoin, dont ils ne savaient pas qu'elle existait.